Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale sur le 5-7. Alors, aujourd'hui, l'idée, ça va être simple, ça va être de vous expliquer comment percer tous les chars que vous pourrez trouver en 5-7. Alors, pourquoi le 5-7 précisément? Parce que pour moi, c'est le BR le plus équilibré du jeu et le plus fun à jouer. Dans à peu près toutes les nations, il y a de quoi s'amuser. Ou alors en 5-3 ou en 6-0, mais généralement, si vous jouez en 5-3 ou en 6-0, ça sera les mêmes rencontres qu'en 5-7. Du coup, je vais vous expliquer un peu dans chaque nation comment one-shot un petit peu les chars que vous croisez, en espérant que ça pourra vous aider dans vos games. Alors, sachez aussi que je vais pas détailler chaque char. Je vais aller assez rapidement dessus pour pas que la vidéo soit trop longue et indigeste. Sachez juste qu'à ce BR-là, chaque char pourra vous percer d'une manière ou d'une autre. Il n'y a, y a pas vraiment de char imperçable à ce BR. Sachez aussi que je vais pas reparler plusieurs fois des chars qui sont présents dans plusieurs nations. Le M41 par exemple, il est présent dans plusieurs nations. Pareil pour le M109, même pour des T34 85. J'en parlerai que dans leur nation d'origine. Et c'est tout. Après, j'en reparlerai pas. Il faudra s'en référer à l'explication de base. Donc, pour commencer avec les Américains, un char que vous croiserez assez rarement, mais qui peut toujours être une menace, c'est le T14. C'est un premium du 4.7. C'est pas une grosse menace en général, mais il faut savoir quand même comment le percer. Parce que selon le char que vous avez, la distance, etc., ça peut pas forcément être facile. Du coup, au niveau du blindage, on va être de face sur du 100 mm à 60 degrés à peu près. Les parties que je conseille pour le détruire, c'est dans la caisse, il y a toujours la tourelle, la mitrailleuse, pardon, qui marche plutôt bien. Il y a pas mal de monde derrière, il y a des munitions. Ça peut exploser facilement. Sinon, généralement, je vais plutôt tirer dans la tourelle dès que je la vois, la partie plate autour du mantelet. Pas le mantelet directement, mais autour. Ça marche très très bien. Comme vous pouvez le voir, pour les munitions, il y en a un petit peu partout. Il y en aura surtout en bas. Parce qu'il faut prendre beaucoup de munitions avec ce char. Là, il y en a que 12 en haut. Il y en aura forcément dans le bas de caisse. Du coup, de face, le bas de caisse, c'est faut éviter. Mais de flanc, je vous conseille de tirer ici. Ça marche très bien. Et ouais, sinon, de face, la mitrailleuse. Ensuite, on va avoir tous les Sherman. Alors, je vais pas les traiter individuellement. Euh, Là, en gros, je vais parler du 5-0 au 5-7. Parce que ce serait long de les traiter individuellement et généralement, c'est à peu près les mêmes exploits. Comme souvent pour les Américains, il y a la mitrailleuse. Ça va être un point assez facile à avoir, pas trop dur à toucher et qui one-shot bien, hein, généralement. Si jamais vous avez que la tourelle de face, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le canon parce qu'il est assez imposant. Le Tourello, ça marche assez rarement. J'essaie jamais de le faire, à vrai dire. Souvent, ce que je fais, c'est d'abord le canon, et après, je vais essayer de passer au travers du mantelet. Sur les parties plates, toujours essayer peut-être sur les petits trous de la mitrailleuse et de l'optique. Et généralement, sinon, ce que je fais, c'est que j'essaie de l'immobiliser. Canon, chenille, et je tire dans la mitrailleuse. Sinon, je fais le tour. Et de côté, les Sherman, c'est facile à one-shot parce que les munitions qui sont quasiment à la verticale, faut tirer dans le bas de caisse, hein, ça marche très très bien. Ensuite, je vais vous parler de chars que je joue quasiment jamais, enfin que j'ai jamais joué à vrai dire. Ça va être le T1E1 et le M6A1. Je les mets dans la même boîte parce qu'ils se ressemblent beaucoup, c'est à peu près les mêmes blindages. Alors c'est des chars lourds, mais en général c'est pas une grosse menace, enfin c'est pas très dur à les percer, parce qu'il y a beaucoup de plaques très plates. Du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez le percer, juste vous tirez sur les plaques qui sont les plus plates possibles. Si vous êtes un peu de biais, vous tirez là. Si vous êtes de face, vous tirez un petit peu autour. Méfiez-vous avec la volumétrique, des fois ça peut faire n'importe quoi. Donc vraiment, je vous conseille, vous tirez juste sur les parties plates. Le bas de caisse à éviter quand même. Souvent, ça fait des trucs un peu bizarres. Ça dépend du canon évidemment, mais vu que ça, on part parfois sur du 130 mm, moi j'évite. S'il y a que la tourelle, vous tirez dans le mantelet, ça passe, hein, sur la partie la plus plate. À la rigueur, il y a le canon sinon. Et comme pour quasiment tous les tanks américains, faut tirer dans le bas de caisse, hein, sur le côté, pour le one shot. La tourelle aussi, ça marche bien parce qu'il y a toujours des munitions, un râtelier, mais parfois il est vide. Donc autant tirer dans le bas de caisse, assurer le one shot. Surtout qu'il y a beaucoup de membres d'équipage, ils sont 6. Sinon, il y a aussi les munitions du 37 mm, parce qu'il y a deux canons. Je sais pas si elles explosent si bien que ça en fait. Généralement, je tire dans le bas de caisse, donc je saurais pas vous dire. Mais non, normalement, c'est pas une grosse menace
à one shot. Un peu plus dur à détruire, ça va être le jumbo. Là j'ai pris celui avec le canon 76 que vous croiserez souvent, mais vous pouvez, généralement ce sera plus celui du 5.7 avec le 75. Alors comment le percer? Si vous avez que la tourelle, ce qui est la plus grosse menace, la tourelle est très bien blindée, faites le canon, ça va être le plus sûr. Sinon après même les parties les moins blindées au-dessus, ben 60 degrés, 130 mm, il n'y a pas beaucoup de canons qui peuvent le percer. Sinon il y a toujours la coupole qui peut se faire, c'est pas impossible. Et si vous avez vraiment un bon canon, il y a toujours la possibilité, quand vous êtes un peu de flanc, de tirer sur une partie la moins anglée possible, genre sur du 4 degrés, sur du 0 degré. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais avec un peu de chance, 150 mm, il y a certains tanks qui peuvent le percer, parfois avec de la PCR. Si vous voyez la caisse, pardon, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de tirer dans la mitrailleuse, ça one shot très bien si vous avez un peu d'explosif. Sinon, au moins vous ferez le tireur et parfois aussi le commandant et le mitrailleur, c'est quasiment sûr même. Si vous avez de l'explosif, ça va péter en dessous parce qu'il y a toutes les munitions. Sinon, ce que j'ai envie de vous dire, hein, la plaque frontale, 50 degrés, 50 mm, ça se perce avec pas mal de chars. Faut juste que vous vérifiez en avance ou avec l'expérience au fur et à mesure des parties si vous y arrivez. Mais beaucoup de chars y arrivent. Méfiez-vous cependant s'il est anglais. S'il est anglais, ce que je vous conseille de faire, c'est la mitrailleuse. Hein. De flanc, ce que je vous conseille, tirez dans la caisse, hein, là où il y a les munitions tout simplement, en bas. Méfiez-vous cependant, parce qu'un jumbo ça peut s'angler. S'il s'angle comme ça par exemple, le haut de la caisse, même sur le flanc, c'est très protégé. Donc ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est tirer dans le bas de caisse, un peu comme pour le tigre si vous voulez. Vous tirez au travers, et généralement ça va rentrer dedans, et ça va exploser. Les M36, donc à percer, c'est rarement des grosses menaces. C'est pas un gros problème. Faut toujours se méfier de tous les tanks de toute façon, mais si vous tirez en premier, vous devrez l'avoir. Blindage, il y a quasiment rien. Même le mantelet où c'est rouge, franchement, vous pouvez le percer. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je tire dans la caisse. Ça marche très très bien. Sinon, il y a aussi l'arrière de la tourelle, un peu comme pour le Tigre 2. Si vous tirez ici, normalement, ça explose parce qu'il y a 11 munitions. Donc, ça fera le taf. Hein. Sinon, il y a toujours sur les côtés de la caisse, il y a pas mal de munitions. Donc, un peu la manière d'un tigre, hein, soit vous tirez sur les côtés de la caisse, soit vous tirez derrière. Ou même, généralement, ce que je fais dès que j'ai de l'explosif, c'est que je tire au milieu. Je me casse pas la tête, je tire au milieu. Il y a tous les membres d'équipage qui sont explosés. Peut-être que c'est pas le truc qui assure le plus facilement le kill parce que je touche pas de munitions, mais franchement, le M36B2 à détruire, c'est pas un gros problème. Ensuite, le M18 GMC. Alors là, c'est du 6-0, vous en croiserez beaucoup. C'est une terreur, vraiment. Ultra mobile, un excellent canon. Mais pour le détruire, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun blindage déjà. Alors, je me suis permis de garder les buissons, mais franchement, ça change rien. C'est du... À la 12-7, vous le percez. Hein. C'est 12-7 mm de blindage. Parfois, c'est anglais, mais c'est pas un problème. Ce que je vous conseille par contre pour le one shot, parce que des fois vous allez overpen, des fois ça va faire des trucs bizarres, l'obus va se coincer dans la culasse ou dans un endroit un peu bizarre. Vous tirez soit dans la tourelle, si vous avez assez d'explosifs ça va péter normalement avec les munitions qu'il y a là. Sinon vous tirez un peu sur les côtés, hein. Il y a les râteliers sur les flancs du char. Vous visez cette zone, il y aura forcément des munitions, hein. Il y en a pas assez dans la tourelle sinon. Et ça peut être bien. En général, c'est pas une grosse menace, mais on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de gaijinage. Vaut mieux assurer le tir, prendre son temps. Ensuite, le M41A1. Char léger du 6.3. Bon, il n'y a pas de blindage, hein. Encore une fois, percer, c'est pas un problème. Même avec des canons de faible calibre ou des 12-7, je suis pas sûr. À voir. Mais bref, on s'en fiche. L'important, c'est qu'avec un canon, vous le percez. Et comment le one-shot, vous tirez dedans. Je pense que c'est assez simple. Vous tirez dans la caisse, en vrai c'est le plus simple parce qu'il y a beaucoup de munitions. Là il y a le râtelier prioritaire, 11 munitions qui sont à la verticale. Autant dire que pour les rater c'est compliqué. Et sinon au pire du pire, il y a toujours toutes les munitions là dans la caisse. Ça explose très bien. Si vous voyez que la tourelle, ce qui peut arriver, vous tirez dedans. Il y a 3 membres d'équipage sur 4 dedans. Si vous avez un peu d'explosif, ça pètera. Sinon au pire vous l'empêchez de tirer et vous y allez en 2 coups. Mais je vous dis, hein, c'est pas... Il est très facile à one-shot ce chat. Le M109A1.
Alors, encore une fois, chasseur de chars, il n'y a pas de blindage. On est sur le 30 mm un peu partout. Ce que je vous conseille par contre, pour les one-shot, c'est une horreur. Je pense que, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais même en game, quand je tire pile ici, sur le côté, bah mon obus il va traverser, il va pas exploser, et il va exploser après. Ce qui fait que je fais certains membres d'équipage de la tourelle, mais je les one-shot pas. Donc, bon, vous voyez où sont les charges. Faut pas tirer sur les munitions, hein, faut tirer sur les charges. Mais même si vous tirez dedans, vous n'êtes pas assuré de one-shot. Je sais pas pourquoi. C'est un vrai problème avec ce genre. Sinon, bah, vous tirez dans la tourelle en espérant faire les 5 membres d'équipage d'un coup. Ce qui est pas sûr, mais bon. Sinon, ce que vous pouvez tenter, c'est toujours de l'immobiliser. Si vous êtes de flanc, parce que la tourelle tourne assez lentement. Donc vous l'immobilisez, vous tirez dedans. Et après, vous le finissez comme vous pouvez. Mais après, il n'y a pas de technique infaillible, hein. Moi, j'y arrive pas à le one-shot systématiquement. Souvent, même si je tire dans les munitions ou quoi, ben, ça marche mal. Enfin, je le one-shot pas. Donc, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Le T25. Alors, c'est un char que vous croiserez assez rarement, du 6-3. Au cas où vous le croisez, ce que je vous conseille de faire, ça va juste être de tirer dans la mitrailleuse ici. Ça passe derrière, il y a des munitions. Ça marche bien. Sinon, il y a le canon si vous avez que la tourelle, parce que la tourelle est assez bien blindée, mine de rien. Il y a pas mal d'angles, il y a pas mal de blindage. Donc on tire dans le canon. Puis ensuite, dès qu'on peut, on tire dans la mitrailleuse. Sinon, il y a toujours la caisse de base. 46 degrés, 98 mm. C'est pas facile à percer, c'est dépendamment du char. Mais selon l'angle, ça peut quand même rentrer. Le bas de caisse, on oublie. Il y a aussi la rotation de tourelle. Même si je le tente jamais, parce que c'est assez dur et on sait jamais ce que ça peut faire. Généralement, je tire plutôt dans la mitrailleuse ou là où je peux. Mais ça existe. Et sinon, de flanc, ce que je vous conseille, c'est juste de tirer dans le bas de caisse. Ça marche très très bien. Même la tourelle, il y a 2 munitions. Ici, c'est un râtelier prioritaire. Mais ça s'épuise vite. Donc autant tirer dans la caisse. Ça marche très bien. Le M26, donc. Char moyen que vous croiserez régulièrement quand c'est en 6-7. Ce que je vous conseille, c'est s'il y a que la tourelle, le canon. Encore une fois, je me répète, mais le canon, c'est toujours, ça marche. Parce que le reste de la tourelle est vachement bien blindé. Il y a des coins où ça marche un peu mieux que d'autres, mais bon, je vous le conseille pas trop. Même la coupole, c'est des trucs américains, donc souvent ça ricoche un peu, ça fait pas beaucoup de dégâts post-pen. Si vous avez la caisse, ben magnifique, vous tirez dans la mitrailleuse, ça marche vachement bien. Faut juste bien viser, hein. Là pour le coup, elle est pas très facile à avoir. Sinon, bah, en vrai, il y a la plaque frontale, hein, tout simplement, 46 degrés, 130 mm à peu près. Dépendamment du char, vous pourrez le percer. Mais non, la valeur sûre, ça restera quand même la mitrailleuse. Si vous l'avez de flanc, il y a les munitions dans la tourelle. Généralement, ce sera pas évidé parce qu'il y a 10 munitions quand même. Il en restera. Donc vous pouvez tirer dedans. Si vous êtes de ce côté-ci, après la culasse peut encaisser le coup. Ça dépend un petit peu des situations. Sinon, ce que je vous conseille vraiment, c'est le bas de caisse, hein. Parce que là, 10 munitions, il y en aura d'autres en dessous. Donc vous tirez dans le bas de caisse dès que vous pouvez. Et ça explose, hein. C'est pas un problème. Ensuite, je vais traiter le pershing et le super pershing d'un coup. Le blindage, là, c'est pas facile à percer. Même moi, j'ai du mal. Alors que je passe mon temps dans les extraits. Mais l'idée, c'est qu'il faut tirer dans la mitrailleuse. Faut bien viser, mine de rien, c'est pas facile à avoir. Mais tirer dans la mitrailleuse, c'est le mieux. Sinon, il y a le canon. Franchement, ce que je vous conseille de faire, c'est le canon, c'est le plus sûr. Parce que si vous tirez dans la tourelle, il y a pas mal d'angles. Ça peut passer ici, là, juste à côté du mantelet. Mais vraiment, le canon, c'est le plus simple. Une fois que vous avez percé le canon, ouais, comme je vous ai dit, hein, il y a cette plaque là que je mets en surbrillance qui peut être percée, mais faut bien viser quoi, faut être proche. La mitrailleuse et sinon de flanc, les munitions sont absolument énormes. Juste vous tirez dans la tourelle, dans la caisse, ça passera et ça va exploser puisque les munitions sont énormes. Du coup pour le pershing normal, si jamais, bah, c'est à peu près les mêmes exploits, hein. Il n'y a pas l'espèce de petite plaque que j'ai mis en surbrillance tout à l'heure, mais vous tirez dans le canon, vous tirez dans la mitrailleuse. Sinon, la coupole, ça peut peut-être marcher, dépendamment des situations. Mais c'est vrai que la tourelle est pas facile à percer, hein. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais sinon, vous lui tournez autour, hein. Vous faites le tour, vous lui explosez sur le côté si la mitrailleuse marche pas. Même si en général, ça marche. Parce que le problème, c'est que contrairement aux autres chars qu'on verra après, il n'y a pas le bas de caisse ici. C'est quasiment impossible de le percer. Maintenant, le T-34. Alors, le T-34, c'est un char très lourd. C'est une grosse menace, aussi 7. Pour le percer, si vous avez que la tourelle, bah tirez dans le canon.
Parce que sinon il y a un espèce de weak spot, il me semble, comme ça, mais ici là, je crois que c'est ça. Mais je le tente quasiment jamais perso, c'est très risqué. Et je suis pas sûr du one shot. Donc le canon, après on fait le tour, hein. Sinon dans la caisse, il y a toujours la mitrailleuse qui marche bien. Ou sinon, ce qui marche bien avec la américaine 6-7, c'est le bas de caisse là, sur les côtés. Vous tirez dedans, ça les one shot systématiquement. C'est un petit bonheur. Vous tirez dedans et ça explose. De flanc, vous tirez dans le bas de caisse, ça pètera bien. La tourelle, méfiez-vous. De flanc, c'est du 158 mm. Si vous avez un char avec beaucoup de pénétration, vous pouvez vous tenter de faire un tir là où il n'y a pas d'angle. Mais c'est pas facile à trouver forcément en game. Donc ce que je vous conseille, c'est la caisse. Ça explose bien. Et je vais faire un petit conseil général. Si jamais vous tombez en 6-7 face aux Américains, et que vous vous demandez, merde, comment je fais pour les percer, vous vous posez une seule question. Est-ce que c'est un pershing ou pas? Si c'est un, comment on reconnaît les pershing déjà? Soit il y a l'espèce de, comment on appelle ça, de drap sur le canon, soit il y a tout le truc chelou pour bouger le canon là, le mécanisme d'élévation. S'il n'y a pas ça, c'est que c'est pas un pershing. Si c'est un pershing, vous êtes un peu dans la merde. Je vous le dis, il faut faire le canon. Il faut s'y prendre souvent plusieurs fois. Ou alors tirer dans la mitrailleuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le problème du bas de caisse. Si c'est pas un pershing par contre, qui marche systématiquement, pour le M26 aussi, pour le T34, ça va être le bas de caisse. La mitrailleuse ça marche souvent aussi, mais c'est un peu plus aléatoire. Le bas de caisse c'est une valeur sûre. Pareil pour le T30, il me semble que ça marche aussi, même si je le croise moins souvent. Voilà, ça marchera aussi. Donc voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Le bas de caisse, sauf pour le pershing, ou le pershing, faut tirer dans la mitrailleuse et dans le cas. Ensuite, rapidement, le M56 et le M50. Alors là, vous tirez dedans, quoi. Les munitions sont derrière. Il y a 3 membres d'équipage pour le M56, 2 pour le M50. À la MG, ça passe très bien aussi. C'est pas un problème. Donc, chez les Allemands, rapidement, je vais passer sur les Panthers, parce que c'est souvent le même weak spot. Même pour le premier VK, en 5.0, il y a le VK3002, le prototype du Panther, je pense que vous voyez lequel c'est, qui est moins blindé. Parfois la tourelle, enfin la caisse, ça peut passer. Mais ce que je vous conseille pour tous les Panthers, ça va être de tirer dans la partie plate de la tourelle. Ici, ou ici, si vous pouvez. Vous n'allez pas forcément le one-shot, mais ça va détruire la tourelle, il n'y aura plus personne dedans, en général. Sinon, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous pouvez voir le flanc de la caisse, même si c'est vachement anglais, vous pouvez vous tenter un tir dedans. Vu qu'il y a beaucoup de munitions dans les Panthers, ça se one-shot très facilement. Enfin, donc de face la tourelle, de flanc la caisse, tout simplement. Ce, à peu près, peu importe le Panther que vous avez. Au cas où, si vous avez le Panther F, que j'ai pas encore débloqué là, stressez pas. La tourelle aussi, elle est perçable, généralement 120 mm. Et au pire du pire, si vous pouvez pas le percer, vous pouvez faire le canon, vous en faites pas et vous tournez autour. Parce que les panthères, souvent ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un petit peu de flanc, l'obus va pénétrer, malgré tout. Même si c'est pas mal anglais, l'obus va passer. Il y a toujours aussi, je sais que parfois j'entends ça, il y a le weak spot de la mitrailleuse, que j'utilise quasiment jamais. Mais vu le nombre de munitions qu'il y a derrière, si vous passez ici, vous le pénétrez. Vous voyez que c'est 80 mm de blindage. Faut le savoir, faut y penser. Mais ça marche bien. Donc pour le tigre, alors deux situations à s'offrir à vous. Soit vous l'avez de face ou de flanc. Si c'est de flanc, vous tirez au milieu, ça passera bien. Si c'est de face, vous tirez sur les côtés de la plaque frontale, la partie latérale, pour pouvoir atteindre les munitions. Maintenant, si il est anglais, il faut se poser la question, est-ce qu'il est pas assez anglais? Et du coup, faut tirer ici, là où je vous ai dit. Est-ce qu'il est trop anglais? Et du coup, faut tirer sur le bas de la caisse. Le haut de la caisse, c'est assez résistant, donc faut tirer sur le bas, là, la petite plaque à 60 mm. Ou est-ce qu'il est anglais correctement? Si bien que c'est impossible de le percer sur la caisse. Dans ce cas-là, il faudra viser la coupole ou le canon. Moi, je conseille la coupole, mais si vous n'avez pas d'explosif, par exemple, vaut mieux viser le canon. Ensuite, le tigre 2. Donc là, l'idée, ça va être de tirer dans la tourelle. Sur le premier, c'est assez simple, hein, il y a le weak spot là. Vous tirez là, généralement, ça atteindra les munitions. Parce que l'objectif sur un tigre 2, c'est de tirer là, de flanc, et vous tirez sur l'arrière de la tourelle pour le one shot, systématiquement. Pour le tigre 2 H, sa plaque de blindage est plus épaisse. Du coup, parfois, vous pourrez pas le percer.
Du coup, si jamais, il y a toujours la possibilité de coupole aussi, ou alors de faire la mitrailleuse. Même si la mitrailleuse vous ferait très peu de dégâts. La coupole encore, ça peut aller parce qu'avec les munitions derrière, vous pouvez réussir à le one-shot. Le Yak Panther. Donc rapidement, il est vachement blindé à l'avant. Certains chars peuvent le percer, il me semble. Surtout sur le bas de la caisse. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Dans le doute, vous visez sur le bas de la caisse, ici, pour l'immobiliser et après vous le tournez autour. Sinon, il y a aussi la possibilité de tirer dans la mitrailleuse, ce qui permet aussi souvent de one-shot parce qu'il y a beaucoup de munitions dans le Yak Panther. Dans le doute, si vous êtes de flanc, vous tirez dans la casemate, il n'y a pas de souci. Mais de face, du coup, soit le bas de caisse pour l'immobiliser, soit essayer de viser la mitrailleuse. Ensuite, le Ferdinand. Alors, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de faire le canon. Il est vachement blindé. Certains chars peuvent le percer sur les plaques de blindage qui est en bas là, que je suis en train de montrer. Mais ça reste assez compliqué, assez difficile. Donc vraiment le mieux c'est de faire le canon et après lui tourner autour. Hein, sur le côté c'est assez facile à one shot, faut tirer sur le haut de la casemate. Mais c'est tout. Le Yak Tiger maintenant. Alors là, c'est une vraie menace. Le seul moyen de le percer vraiment de face, ça va être la mitrailleuse. C'est pas facile à voir, mais si vous pouvez tirer dedans, ben c'est bon. Généralement, vous arriverez à faire des gros dégâts, même à l'exploser avec les énormes charges. Sinon, le mieux que vous puissiez faire, c'est de l'immobiliser et lui tourner autour. Hein, et viser sur le côté. C'est un peu plus facile. Alors, pour les Russes maintenant. Alors, il y a énormément de chars. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regrouper le plus possible les chars par catégorie, on va dire. Je vais commencer par le 4-7. Donc, avec le T-34-57, qui est une grosse menace. Même si on ne dirait pas comme ça, à cause de son canon, vous allez en croiser souvent parce que c'est un des chars les plus cheatés, je pense, du 4-7. Par contre, pour le percer, c'est un peu plus simple. Vous voyez que c'est du 45 mm anglais à 60 degrés à peu près. Donc, ce que je vous conseille, c'est juste de tirer dedans, de face, éviter, malgré tout, certaines parties du blindage un peu chelou. Alors, j'ai mis des déviations, c'est pas mal. Hein. Là, on voit mieux. Du coup, c'est pour éviter de tirer dans la tourelle parce que même si c'est moins blindé, ben, il y a toujours la possibilité d'avoir une volumétrique. Donc, tirez vraiment dans la plaque frontale au milieu. Évitez aussi cette partie-là qui est un peu plus blindée ou le bas. Et vous tirez au centre. Il y a 4 en équipage, normalement ça explose bien. Si avec la tourelle, si avec la tourelle vous tirez dedans, pareil. Hein. À one shot, c'est pas une grosse menace, mais il faut toujours se méfier de ce char qui peut être très dangereux. Du coup, alors, je vais faire les chasseurs de chars. Il y a les SU et les ISU. La grosse différence, c'est que les SU, généralement, ça va être anglais. Les ISU, non. Alors, les ISU, c'est assez facile à percer. Généralement, vu que c'est des plaques assez plates, on va dire, vous pouvez tirer dedans, ça passe plutôt bien. Au pire du pire, ce qui marche généralement, c'est de faire le canon et le bas de caisse pour l'immobiliser. Parfois plus. Mais en général, le bas de caisse, vous faites le conducteur et après, vous pouvez lui tourner autour. Pour les SU, du coup, c'est un peu plus difficile. Je prends celui du 6-7 parce que c'est le plus dur à percer. Vous voyez qu'il y a du blindage vachement incliné. Et alors, ça dépend un petit peu de votre situation. Si vous pouvez tirer un peu sur le dessus, souvent ça passe. Sinon, ce que je conseille, comme souvent, ça va être de faire le canon. Il y a aussi peut-être les possibilités de faire les coupoles. Vu la disposition des munitions des membres d'équipage, ça peut one-shot assez facilement. Après, les SU, on n'en croise pas si souvent que ça. Et si jamais de flanc, tirer dans la casemate, la partie plutôt haute, ça one-shot quasiment systématiquement. Ensuite, alors je vais parler du T-34-85, de préférence un sans tous les buissons. Alors sachez que c'est un char moyen que vous croiserez très souvent. Par contre, pour le percer, c'est pas très dur. La plaque frontale, franchement, vous évitez, comme pour le 57, toutes les parties un peu chelou, vous tirez dans le centre, ça marche bien. Ou alors un peu sur les côtés. Non, j'ai rien dit. Dans le centre, c'est ce qui marche le mieux. Dans la tourelle, vous tirez sur la partie plate. Pareil, vous le percez très facilement. De flanc aussi. Ce qu'il faut éviter quand même, c'est s'il est anglais. S'il commence à s'angler, il faut vraiment éviter la plaque frontale. Tirer plus dans la tourelle. Même sur le côté, c'est pas trop mal blindé. Il y a aussi la coupole. Faut y penser si vous avez de l'explosif.
La coupole avec toutes les munitions qu'il y a, ça peut one shot. L'IS-51, non, l'IS-1 tout court. Pour l'IS-1, on évite la caisse qui est pas mal blindée, même si là ça peut passer sur certaines conditions. Le bas de caisse qui peut passer, ça peut one shot avec les munitions qu'il y a derrière. Le plus simple, ça reste quand même la tourelle. Vous tirez sur la partie plate ou la coupole et ça one shot généralement grâce aux munitions qu'il y a derrière. C'est pas un gros problème. Pareil de flanc, hein, vous tirez dans la tourelle, ça se one shot très bien, même de dos. C'est ce que je vous conseille. Sinon sur le côté, évitez de tirer dans le bas de la caisse parce que parfois il y aura pas de munitions. Tirez plutôt en haut dans la tourelle. Le PT76B, le PT76B. Alors là, il n'y a pas de blindage. Et il faut juste viser les munitions ou les membres d'équipage. Il y en a que 3 de toute façon. Vous tirez à l'avant du char. Ça se one shot très bien. Je pense pas avoir besoin de m'étaler plus. Hein. Attention quand même parfois si vous tirez un peu dans la tourelle ou quoi. Ça peut finir bizarrement votre tir. Mais normalement c'est pas un problème. En plus ce char est joué rarement parce qu'il est pas très bon. Vous le croiserez pas souvent. Alors rapidement j'ai oublié de parler des KV. Mais généralement c'est pas une grosse menace. Les parties plates faut tirer dessus en priorité. De flanc comme de face, c'est ce qui marche le mieux. En 5-7 c'est pas un problème souvent. Il y a pas mal de munitions aussi, surtout dans la tourelle. Donc vous tirez dedans KV 85, KV 10, je sais plus combien là. 10 5. Sur les parties plates c'est ce qui marche le mieux. Donc l'IS-2 ensuite. Alors sachez que c'est un char lourd du 6-7, mais que malgré tout ça se perce assez facilement. Ce que je vous conseille de faire, ça va être de tirer sur la partie plate de la tourelle. Alors, il faut que j'enlève du buisson, sinon vous n'allez pas voir. Là, ici, là. Vous tirez sur cette partie-là. C'est ce qui marche le mieux. Sinon, encore mieux, pardon. Il y a la coupole. La coupole, ça va souvent one-shot en plus avec les munitions qu'il y a derrière. Donc vous tirez partie plate ou coupole. Dans la caisse, c'est à éviter. Vraiment, il y a certains angles où je crois que ça peut passer ici à peu près. Mais sinon, tirer dans la tourelle, c'est le mieux. De flanc et de dos, pareil, la tourelle. La tourelle, toujours. Le bas de caisse, c'est facile à percer, mais ça one shot moins souvent. Même si c'est pas interdit, hein, vous allez quand même les détruire en tirant dans la caisse. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de prendre l'habitude de tirer dans la tourelle. Le T44. Alors, on est sur du char moyen du 6-7 que vous croiserez régulièrement. Pour éviter à tout prix la plate frontale, hein, comme pour beaucoup de chars. À ces berres-là, tirez dans la tourelle plutôt. La partie plate ici ou la coupole, ça peut passer assez bien. Évitez quand même les parties un peu les plus latérales, les plus sur le côté, parce qu'il y a vite un angle de blindage assez important. Vous tirez vraiment à côté du canon. De flanc, l'arrière de la tourelle ça marche bien. Même vu que le char est assez petit, assez exigu, vous tirez même dans la caisse, ça one shot très bien. Il y a quand même d'équipage devant. Donc si la tourelle se fait wipe, le char est mort. Et voilà, tout est dit. Rapidement pour les SU-85 que vous croiserez assez rarement, mais c'est toujours possible. Il n'y a pas de blindage sur ce char. Il est très léger. Et en plus pour one shot c'est pas très dur parce qu'il y a des munitions un petit peu partout. Ce que je vous conseille c'est quand même de tirer. Si vous êtes de face, vous voyez, vous essayez de tirer un petit peu dans le centre de masse. Si vous êtes de flanc, vous tirez à l'arrière un peu de la casemate. Sur cette partie là un peu. Et ça se one shot très bien. Le SU-100P. Alors, ce que je vous conseille, c'est de tirer dans la munition. Il n'y a pas de blindage, hein. Donc vous tirez à l'arrière sur l'espèce de boîte qu'il y a ici. C'est un peu comme pour le camion 88 allemand, la flaque. Sinon, si vous pouvez vraiment pas, vous tirez dedans, franchement. Vous essayez d'immobiliser ou de tirer dans le canon, tirer sur le tireur. Mais au pire, vous y reprenez à plusieurs fois, mais vu qu'il n'y a pas de blindage, souvent la MG, vous pouvez finir le travail. Hein. C'est pas un souci. Alors, chez les Anglais, je commence en 4-7 avec le concept 3, qui est pas blindé du tout, c'est pas très difficile à one shot. Je vous montre au cas où, mais il y a beaucoup de munitions. Généralement, elles sont plutôt dans la tourelle. Mais il y a 4 membres d'équipage qui sont assez faciles à atteindre. Le conseil que je donne, c'est de tirer aux alentours de la tourelle. Au pire, dans le dessous de la caisse. Normalement, ça passe. Ensuite, l'Avenger. Alors, l'Avenger, c'est un char moyen du 4-7 que vous croiserez de temps en temps aussi. Pareil, il est très peu blindé, vous tirez n'importe où. Il y a beaucoup de munitions aussi. Je vais vite dessus, c'est pas un problème, vous le one-shotez systématiquement.
quasiment. Le Churchill ensuite. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Ce que je conseille, c'est pour assurer le tir, de tirer dans le petit trou à côté du canon ou la mitrailleuse dans la caisse. Ça marche assez bien en général. Même si la mitrailleuse dans la caisse peut bugger un petit peu. Faire de la volumétrique et tout. Le plus simple, vu qu'il est lent, ça reste de le contourner et de passer sur le flanc et de tirer dans le bas de caisse. Là où il y a toutes les munitions. Parce que la tourelle est assez bien blindée aussi, donc autant tirer en bas. Ensuite, en 5-3, il y a le Challenger et le Comet. Je vais aller vite pour les deux aussi, parce que c'est un peu comme pour l'Avenger. Ils sont très faciles à percer. Très peu de blindage, du blindage très plat. Évitez juste au cas où les parties qui sont anglais un petit peu comme ça. Et pour ce qui est des munitions, le Challenger, il y en a partout. Franchement, pour ne pas le one-shot, c'est difficile. Évitez juste la tourelle, c'est mon petit conseil. Pas la tourelle, mais la caisse, c'est très bien. Le Comet, là, il faut juste tirer dans le bas de caisse avec les munitions à la verticale, le rack prioritaire qui est je ne sais plus où. Je crois que c'est celui-là, mais c'est pas marqué. Bref, c'est pas très difficile. Dans le bas de caisse, vous tirez, ça marche très bien. Ensuite, les ratels, alors c'est un petit peu chiant à one shot. Le conseil que je peux donner, c'est de tirer sur le haut. Dans la tourelle, généralement ça one shot. Ou alors dans la caisse le plus haut possible. Pareil pour le ratel 20 ici. Vous voyez, vaut mieux tirer ici, là où il y a les deux membres d'équipage. C'est le plus simple pour le détruire. Pour le G6, alors là c'est chiant parce que les charges sont tout au fond du véhicule. Si vous l'avez de flanc, c'est pas trop dur, vous tirez à l'arrière. Sinon, si vous l'avez de face, ben, vous tirez dans la tourelle. Et il faut espérer le one shot en faisant les membres d'équipage. Sinon, n'hésitez pas à l'immobiliser, à faire le tour. Hein. C'est pas trop difficile non plus, ça se fait. Même à la MG d'ailleurs, hein, vous devrez pouvoir le percer aussi. Le FV4005, alors là c'est ultra simple. Faut juste tirer dans la tourelle. Il y a des charges grosses, énormissimes de partout, donc vous tirez dans la tourelle, c'est le one shot. Je vais pas épiloguer plus. Le Centurion maintenant, le Centurion. Lui il est assez blindé. C'est pas forcément évident de le percer. Après, si vous avez un bon canon, vous le percez partout. Hein. Faut se dire, je pense que le Tigre 1 le perce partout par exemple. Sauf si vraiment vous allez chercher les angles très bizarres, très chelous, mais vous tirez dans le centre. Sinon, je suis pas sûr qu'il y aura un wake spot qui marche à chaque fois sur ce char, si ce n'est la plaque frontale là sur le bas. Sinon, il y a toujours l'option de tirer sur le côté. Et alors là, c'est simple, il faut viser le bas de caisse. Hein, parce qu'il y a toutes les munitions, tout simplement. Ça explose très facilement. Pour finir avec les anglais, le charioteur. Alors là, c'est simple, il n'y a pas de blindage. Peu importe où vous tirez, normalement, ça perce. Évitez encore une fois ce genre de plaques qui sont anglais. On sait jamais. Même si dans ce cas-là, c'est pas un vrai problème. Et pour le one shot, ce que je conseille, c'est tirer dans la caisse. Les munitions sont à la verticale. Donc pour le rater, franchement, c'est très difficile. Hein. Vous tirez juste dans la caisse et ça fera très bien le taf. Chez les japonais, alors je vous préviens, je connais pas les chars, hein. Je les ai jamais joués. Par contre, d'expérience, c'est pas des gros problèmes. Hein. Je vais commencer par les Shito, qui sont pas blindés, qui sont en 4-7. Vous pourrez quand même en croiser de temps en temps. Il faut juste éviter les parties anglais du char. Ça peut bounce. Vous tirez sur une partie plate, à peu près n'importe où. Et vu la quantité de munitions, ça se one-shot très bien. Le Shiri, pareil, hein, vous tirez sur une partie plate. C'est un char de 5-0, heureusement qu'il est pas très blindé. Mais avec toutes les munitions qu'il y a un peu partout, vous allez les one-shot assez facilement. Ensuite, les STA1 et A2. Alors, c'est des chars du 6-3. Encore une fois, je vais très vite dessus, hein, mais ça se one-shot très facilement. La tourelle, on évite quand même un peu. Il y a un peu de blindage, même si généralement ça va quand même passer. Tirez plutôt dans la caisse, ça va privilégier. Au moins, vous atteindrez aussi assez facilement les munitions qu'il y a dans la tourelle. Pour peu que la tourelle soit... Enfin, pour que vous tiriez un petit peu sur la droite, normalement ça explose bien. Après, on en croise rarement, parce que des joueurs chars japonais, il n'y en a pas beaucoup. Surtout que le STA1 et A2, c'est pas des chars qui sont très souvent joués, je crois. Pareil, le Type 61 et le STA3.
Je vais pareil aller très vite dessus. Là c'est en 6-7, c'est la grosse différence. Mais le blindage est tout aussi risible, inexistant. Et vous pouvez le percer facilement. La différence avec le type 61, c'est qu'on peut le percer dans la tourelle comme ça. Enfin le one shot pardon. Mais perdez pas de temps à essayer à faire ça, hein. Tirer dans la caisse, vous les one shot très très bien. Si jamais le Ori, alors là c'est un char que vous croiserez plus souvent. Il est premium, donc plus facile à acquérir. Et il a un assez gros blindage, pas facile à percer. Si vous pouvez l'atteindre, ce que je conseille, ça va être de tirer sur le bas de la caisse. Pourquoi? Parce que vous l'immobilisez et vous pouvez lui tourner autour. Sinon, il y a sur les côtés de la tourelle, enfin de la casemate plutôt, des plaques à 120 mm qui sont pas anglais, qui seront beaucoup plus faciles à percer que le reste. Donc c'est ce que je vous conseille, hein, le bas de la caisse ou les côtés de la tourelle. Sinon il y a toujours les modules pour lui tourner autour. Et après, vous tirez dans le bas de caisse, hein, c'est là où il y a toutes les charges. Ça se one shot très très bien. C'est pas un gros problème souvent. Un char que vous pourrez croiser de temps en temps chez les Chinois, c'est le type 62 en 6-7. Alors pour le percer, faut éviter de trop tirer sur les parties anglais de la tourelle. Mais sinon la plaque frontale comme la tourelle se perce assez facilement. Le char est assez léger. Et surtout avec toutes les munitions qu'il y a partout, il est très facile à one shot. Vous le croiserez rarement, mais si vous le voyez, paniquez pas, hein, c'est pas une menace. Je sais qu'il y a aussi une version chez les Russes assez obscure d'événements qui datent d'il y a longtemps. Pareil, vous en faites pas, c'est pas une grosse menace. Chez les Italiens, on va commencer avec le Breda en 5-0. Alors là, comme pour beaucoup de chasseurs de chars, il faut juste viser les munitions. Parce que faire chaque membre d'équipage, c'est long. À l'AMG, ça se fait, mais au canon, c'est un peu bête, quoi. Donc, faut tirer sur les boîtes qu'il y a à l'arrière, là. On les voit pas vraiment, mais faut se dire que tirer dans cette partie-là du char, c'est suffisant en général pour faire les munitions. Et après, ça se one shot. Alors, rapidement, pour l'AUBL et le Fiat, là, en 6-7, les deux sont pas blindés. Juste pour les one shots, généralement, c'est pas un problème, hein. Quand on tire dedans, ça pète. Je vous montre juste rapidement. L'idée, ça va être de tirer au niveau de la tourelle quand même, pour faire les deux membres d'équipage. C'est à peu près pareil pour la Fiat 6614. Faut tirer à peu près au niveau du canon. Il y a le plus de membres d'équipage et les munitions derrière. C'est le plus simple, ce que je peux vous recommander. Après, c'est pas des chars très difficiles à percer. Alors, chez les Français, je vais commencer par le BR. Vous le one-shotez systématiquement, faut tirer sous la tourelle juste. C'est là où il y a toutes les munitions prioritaires. Et les deux membres d'équipage les plus faciles à avoir. Mais généralement, à part sa mobilité, il est facile à toucher. Et comme je vous ai dit, hein, voyez un peu comment le char est fait. Toutes les munitions partout. C'est pas très difficile à one-shot. Ensuite, sachez que le FL10, et c'est un peu pareil pour le SA50, même si c'est pas vraiment le même blindage, sachez que les deux chars sont faciles à percer. Hein, c'est des Sherman comme chez les Américains, donc je reviens pas dessus. Revenez chez les Américains si vous voulez savoir comment les avoir. La RL44 maintenant, le Panther français on va dire. Pourquoi? Parce que la plaque frontale est quasiment imperçable, comme pour le Panther. Par contre, dès que vous voyez la tourelle, vous tirez dedans. Même à plat anglais, vous tirez dedans. Toutes les munitions sont dedans. Il n'y a pas de raison d'en prendre plus. Il y a quasiment tous les membres d'équipage, enfin 3 sur 5. Il y a le canon, il y a tout. Donc vous tirez dans la tourelle, même de face, hein, vous en faites pas, ça passera. C'est du 110 mm. Vous tirez à 0 degré et ça peine. La caisse on oublie. Rapidement, je vais faire les deux chasseurs de char un peu chelous en 6-0. Le Lorraine, il n'y a pas de blindage, je vous le dis. Le 50 mm, il l'a pour faire joli. Vous le percez de partout, évitez juste le mantelet. C'est pour ça pour beaucoup de chars. Et il faut tirer un peu sur les côtés là. Viser les munitions pour le one shot correctement. Sinon, c'est pas forcément assuré de le one shot avec les membres d'équipage. Voilà un petit conseil pour le LC bis maintenant. Tirez dans la tourelle, juste. Évitez de face de tirer dans la transmission qui absorbe pas mal les chocs. Fusil d'un c'était quasiment impossible carrément de le one-shotter d'ici. Aujourd'hui ça va.
Et je vous dis, hein, vous tirez dans la tourelle, il y a 2 membres d'équipage, ce char ne vous posera jamais problème. Alors, je vais aller rapidement sur les Suédois parce que je connais mal la nation. Et en général, il n'y a pas de blindage et les munitions sont un peu partout. Par exemple, STRV 74 du coup, en 5.7, comme vous pouvez le voir, il y a pas de blindage, même sur le bas de caisse ou c'est rouge ou quoi. Il y a des munitions partout, donc le fait d'avoir autant de munitions permet de one-shot. C'est un peu pareil pour pas mal de chars qui sont spécifiques aux Suédois. Je vais quand même aller parler du Bekan, parce que pour one-shot c'est moins facile. En fait, il faut juste tirer sur là où il y a les munitions derrière. Ça peut paraître bête, mais il faut le savoir. Parce que sinon vous allez tirer et overpen. Faut vraiment tirer ici, là, à l'arrière du véhicule. Ensuite, le PBV 501, c'est un BMP suédois en gros. Ce que je vous conseille de face, c'est difficile de le one-shot, donc faut tirer dans la tourelle. Sinon vous risquez de pas one-shot, c'est vraiment pas facile. Parce que le but va se perdre un peu partout ici. De flanc c'est plus simple, hein, vous tirez au milieu au niveau de la tourelle. Mais de face, vraiment tirer dans la tourelle, c'est le plus sûr. Ou alors vous l'immobilisez, mais oui, il pourra toujours vous tirer dessus quoi. Et avec ses 6 secondes de reload, ça reste très dangereux.